Voici en Grèce Kalymnos, le centre mondial de la pêche aux éponges, l'une des 12 îles qui forment le Dodécanèse. Un paysage brûlé de soleil, des falaises nues, arides, et dans les maisons blanches et basses, une population très pauvre, celle des pêcheurs d'éponges, dont nous allons vous raconter l'exploit quotidien qu'ils accomplissent du bord de ces bateaux. Ces hommes, en qui s'est conservé le caractère ethnique très pur de la Grèce antique, ont pour métier de plonger dans les profondeurs de la mer, lestés d'une simple pierre pour tout attirail, et d'y arracher les éponges au fond sous-marin. Seule précaution, un peu d'huile d'olive dans les oreilles. Des oreilles où il n'y a plus de tympan, car le tympan éclate à environ 15 mètres de profondeur si on ne possède aucune protection, et ceux-ci n'en ont pas. On ne leur en fournit pas. Avec un seau au fond de verre, le chef de barque a repéré l'éponge dans les eaux limpides de la mer Égée et le pêcheur a plongé. La scène est filmée à 20 mètres environ. Normalement, ces hommes descendent jusqu'aux 40 mètres et parfois jusqu'aux 60 mètres. Là, s'arc-boutant sur les pierres, il faut arracher le trésor sous-marin qu'ils sont venus chercher. Puis ils remontent. Et vous noterez le caractère rudimentaire de la manœuvre qui les hisse à nouveau à bord. Les hommes pêchent tout nus. S'ils ont mis aujourd'hui un pagne, c'est parce que nos caméras étaient là. Nouvelle plongée. Mais là, il ne prendra rien. Une fois sur 5 environ, le pêcheur remonte bredouille. Comme ici, voyez-vous, l'éponge tient trop ferme. Et il n'a pour l'arracher que ses bras et un couteau. Et puis, à un moment donné, ses forces déclinent très vite. Il doit remonter. Sinon, c'est l'asphyxie. Un homme de Kalymnos entraîné peut rester 3 à 4 minutes sous l'eau. Et le record est de 7 minutes. Chiffre fabuleux. 7 minutes sous l'eau sans aucun appareil. Ces images sont dues à l'équipe de prise de vue sous-marine que notre ami Claude-Henri Salerne a formée, mais lorsque les hommes de Kalymnos virent toutes les précautions que prennent nos caméramens pour descendre sous l'eau, ils en furent effarés. Ils ne croyaient pas que cela pouvait exister parce qu'eux, les pêcheurs grecs, ils plongent ainsi tout nus depuis des siècles et des siècles. On est pêcheurs de père en fils. On travaille pour le compte d'un grossiste. Le commerce des éponges est entre les mains de 6 ou 7 producteurs, de qui les plongeurs, nous dit-on, dépendent entièrement pour leur gagne-pain. Comme ils ne connaissent pas d'autres métiers, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils plongent 15 fois par jour, 20 fois par jour, quotidiennement pendant les 6 mois de la campagne de pêche, avril-octobre. Seulement, à force de faire ce terrible métier, ils meurent ou deviennent invalides. Dans chaque campagne de pêche, il y a 3 à 4% de cas mortels. Il y a 8 ou 10% de paralysie. Un pêcheur de 16 ans est donc mathématiquement certain de finir, pour le moins, gravement malade avant la cinquantaine. Pourquoi? Parce que l'organisme ne peut pas subir impunément les formidables pressions de l'eau sans un système de décompression progressive. Et ici, il n'y a pas d'appareil pour chasser l'azote particulièrement nocif de son corps. Une petite pieuvre s'est accrochée à lui cette fois, mais ce n'est pas grave, et il va replonger.
quelques-uns ne sont pas tout à fait nus. Il y a parmi eux d'anciens scaphandriers des ports occidentaux et ils ont ramené des villes où ils vécurent des scaphandres. Mais dans quel état? Matériel de fortune ou plutôt matériel de pauvreté, d'extrême pauvreté? C'est rafistolé de partout. Cela tient, on se demande comme. Fil déchiqueté. Boulons rouillés. Avec ces pauvres scaphandres, ils plongent couramment jusqu'à 60 mètres. Mais à l'expiration, les bulles d'air passent même par les vis, même par les écrous, qui ne tiennent plus. C'est vraiment du matériel en très mauvais état. Il faut plonger de plus en plus profond car depuis des siècles, beaucoup de pêcheurs ont déjà arraché beaucoup d'éponges et il faut aller de plus en plus loin. L'éponge blanchie après traitement. Voyez ce que la mer a fait des pêcheurs. Je répète le terrible chiffre, 10 à 12% de paralysés à chaque campagne annuelle. Et puis la mer taraude les traits humains. Elle ravage les visages. Elle vieillit. 55 ans celui-ci. 40 ans celui-ci. Voilà ce que nous ont dit ces hommes, les détails viennent d'eux. Les femmes en noir portent le deuil des hommes que les profondeurs sous-marines leur ont pris. Et si ce n'était le soleil éclatant du Dodécanèse, on se croirait en l'île de Saint. Tandis que les femmes bercent leurs souvenirs au soleil de Kalymnos, la population dynamique de l'île est celle des enfants. Dès leur plus jeune âge, ils sont ici porteurs d'éponges ou marchands de fruits, bouchers, maçons parfois. Mais les pêcheurs de Kalymnos croient en leur destin, ils ont la fierté de leur métier et ils ont une foi profonde dans la miséricorde. Tous les ans, c'est la fête du patron des pêcheurs, Saint Pantaléon, le saint qui préserve, paraît-il, de la paralysie. Ferveur infiniment respectable, comme toutes les ferveurs. Mais cette fillette paralysée, à quoi pense-t-elle lorsque les officiants enjambent son petit corps selon le rite? Voilà l'île étrange où tous les hommes vont au danger, et pourtant tous ces jeunes qui se jettent avec tant d'ardeur dans l'éclaboussement de la mer Égée ont d'avance accepté leur destin, comme leur père et leur grand-père, ils pêcheront l'éponge.